Salut à tous, c'est Double en français, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Raw du 9 octobre 2017. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, voilà c'est le plus important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Retour du Shield, Dean Ambrose, Rollins, Roman Reigns. Raw était pas mal, Ce qui a fait que Raw était pas mal, c'est grâce au Shield. Je vais pas vous le cacher que c'est grâce au Shield. Si le Shield n'était pas là, Raw était un peu, je vais pas dire pas bien, mais il était assez correct. Voilà, il était sur une bonne balance. Ce qu'on a eu de bien, retour du Shield bien évidemment, Strowman et Kalisto nouveau champion Cruiserweight. Vous savez que la division Cruiserweight, j'accroche pas du tout, mais Kalisto nouveau champion, ça pourrait le faire parce que voilà, on va voir ce qu'ils vont donner. Kalisto, on lui a donné le titre US à un moment donné, je crois quand il était à SmackDown, donc ça remonte à il y a pas mal de temps. J'ai pas vu ce que ça a donné, là je vais voir ce que ça va donner et j'espère que ça sera une bonne feud avec Kalisto dans les prochaines semaines. Donc on va tout de suite rentrer dans les points de la review, voilà, retour du Shield. Je savais que ça allait être le retour du Shield, je l'ai vu hier soir, j'ai vu que ça allait être dans la ville Indianapolis, Indiana aux États-Unis. C'est là où le Shield s'est brisé. Voilà, souvenez-vous, c'était en 2014, je crois. Oui, je crois que c'était en 2014 ou 2013, je sais plus, je me souviens plus très bien. Je crois que c'était en 2014. Rollins avait pris une chaise, il avait frappé Dean Ambrose et Roman Reigns dans le dos. C'était à Indianapolis, Indiana. Je me suis dit, si c'est dans cette ville-là, il va y avoir un rapport avec le Shield. C'est là que la légende va se reconstruire ou un truc comme ça. Et c'est arrivé, le Shield est de retour ce soir. Donc les commentateurs de Raw ce soir sont comme d'habitude Michael Cole, Booker T et Corey Graves pour la version américaine. Pour la version française, vous aurez comme d'habitude Christophe Ajus et Philippe Chiro. Voilà, c'est ça, j'avais un petit trou de mémoire. Bref, donc on commence le show avec le Miz TV pour un petit Miziz. Donc le Miz est sur le ring pour son Miz TV avec Kurt Sexel. Bo Dallas étant blessé la semaine dernière, il s'est blessé dans le match. C'était quel match déjà? Je crois que c'était Jason Jordan contre avec Matt Hardy contre justement le Miz Tourage et je crois qu'il s'est blessé pendant ce match. Donc le Miz nous souhaite la bienvenue au Miz TV et les Mizes il le donne à Kurt Sexel. Voilà, bon ça on s'en fout. Ensuite ils donnent le Mizes à Cesaro et Sheamus. Donc Cesaro et Sheamus arrivent, blablabla, vous m'avez compris. Et ensuite là c'était le moment où tout s'est fait. Le moment où tout s'est fait, Roman Reigns arrive. Il est sur la rampe d'entrée. Il bouge pas. Le mec il dit rien. Il bouge pas comme ça. Il attend pendant à peu près 30 secondes. Il regarde le Miz comme ça. Le Miz il est comme ça avec son micro dans la main. Il est comme ça. Il attend comme ça. Et là, on entend la musique de Dean Ambrose arriver. Alors là, je vous dis pas, le public, je crois que j'ai jamais entendu un public aussi gueuler. Alors moi, j'aurais été pareil. Et là, le Miz, oulala, il regarde une tête comme ça, il fait non, non, c'est bon, ça va aller. Ils sont pas 3, ils sont 2, tranquille. Et là, on entend la musique de Rollins arriver. Là, c'était la pop de malade pour Rollins. Rollins arrive, là le Miz il était comme ça, et Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins, ils sont comme ça, ils regardent personne et ensuite à un moment ils se mettent à marcher, là tout le monde gueule, ils arrivent et à un moment ils vont vers le Miz, Cesaro et Sheamus, ça se défonce la gueule, ils font passer les mecs par-dessus la troisième corde, machin, et à un moment il reste plus que le Miz est à l'extérieur si je me souviens bien, Dean Ambrose, Seth Rollins l'entoure, du coup il peut plus passer, il remonte sur le ring, Roman Reigns fait je crois un Superman Punch au Miz, ensuite ils enchaînent avec le triple powerbomb du Shield. Je sais pas si vous vous souvenez de ce magnifique triple powerbomb et ils l'ont refait ce soir, vraiment magnifique. Le retour du Shield est vraiment magnifique. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo spéciale retour du Shield. Est-ce que ça a été bien fait, mal fait, etc. Moi perso, le retour du Shield, j'ai vraiment kiffé et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment donner de l'intrigue à Raw. Et retenez bien cette phrase que je vais dire. Je commence à apprécier Roman Reigns. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien avec lui parce que le mec in ring, il est bon. Micro, certes, il est pourri, mais ça peut s'améliorer. Charisme, c'est pareil, il est pourri, mais ça peut s'améliorer. Et si Roman Reigns continue comme ça sur cette voie-là avec le Shield, donc Dean Ambrose et Rollins, il peut vraiment gagner en expérience et vraiment progresser. Il peut vraiment progresser à Raw et devenir une très très grande superstar au niveau du micro et du charisme parce que du coup c'est pas ça. Niveau micro, on n'est pas tous nés avec pour être un duo micro. Kevin Owens c'est un duo micro. Qui est un duo micro aussi? John Cena est un duo micro. Bray Wyatt est pas mal au micro également, mais le Rock, mais même s'il est plus là. Mais après voilà, on n'a pas tous le même niveau. Roman Reigns est dans les pires au niveau du micro, mais voilà, c'est pas le plus important on va dire. Mais je commence vraiment à apprécier Roman Reigns ce soir parce que le mec m'a donné tout simplement envie de le kiffer. Le mec est vraiment badass en fait. Je me rendais pas compte avant, mais maintenant qu'il est avec le Shield, je pense que ça va retourner des cerveaux. Bref.
Ensuite, de retour à la pause, on va pas parler que du Shield dans cette review, ça fait 5 minutes que la vidéo a commencé, j'ai parlé que du Shield pour l'instant. La vidéo comme d'habitude, on est à 5 minutes, la vidéo va durer 15 minutes à peu près, ouais c'est ça, 15 minutes dans les environs. Du coup voilà, ensuite on est de retour, Carl Anderson accompagné de Luke Gallows contre Jason Jordan. Dites-vous que Jason Jordan, ça fait même pas un mois, il était en feud contre The Miz pour le titre intercontinental et là il se retrouve en feud Carl Anderson, Luke Gallows. Je pense personnellement que ça va être le kick-off, Carl Anderson et Jason Jordan, ça va être le kick-off de TLC, je le pense. Après, je dis ça, je dis rien. Donc à la fin du combat, Jason Jordan frappe Luke Gallows qui était sur le bord du ring et il évite un coup de Carl Anderson pour lui faire son egg breaker pour le compte de 3. Jason Jordan, très bon in-ring comme d'habitude, le charisme, ça va pas trop et le micro, il a pas beaucoup fait, il a vraiment pas fait énormément de promos, du coup je peux pas vous dire, mais au niveau du charisme c'est toujours pas ça Jason Jordan, mais au niveau du ring il n'y a rien à reprocher. De retour en coulisses, on voit tout simplement dans la chambre des médecins, enfin la chambre des médecins, je sais pas si ça se dit, ouais, dans le vestiaire des médecins, on voit le Miz qui a une espèce de glace sur l'épaule. En même temps, quand tu te prends un triple powerbomb de Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins, c'est un peu normal. Et Kurt Angle, donc Kurt Angle arrive, il parle avec le Miz et il dit que voilà, de Miz, t'as cherché, voilà, t'as trouvé, c'est ça quand tu provoques le Shield. Ensuite, Miz, Cesaro et Sheamus vont affronter, Kurt Angle dit que le Miz, Cesaro et Sheamus vont affronter le Shield à TLC dans un TLC match. Le Miz demande si Kurt Angle est fou de récompenser le Shield pour leur attaque. Kurt Angle dit it's true, it's damn true. Ce que je comprends pas, c'est quand il y a des TLC comme ça sans ceinture, qu'est-ce qu'ils vont décrocher en haut? Une mallette? Une feuille? Un contrat, je sais pas. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce qui décroche quand il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'un TLC, je rappelle le but, il y a des tables, des chaises, des échelles. Et en fait, il y a un truc suspendu au-dessus du ring. Des fois, c'est la mallette quand c'est Money in the Bank. Ou soit c'est des titres quand c'est des titres. Mais là, il y a rarement des TLC avec sans enjeu. Du coup, je sais pas ce qui va être pendu. Est-ce que ce sera une mallette avec rien dedans? Est-ce que ce sera un contrat? Enfin, je sais pas. Franchement, à voir. Et ça m'intéresse vraiment. Elias est sur le ring. Il dit que ça devient humiliant pour Apollo Crews, qu'il ne veut pas marcher avec lui. Personne ne se préoccupe de la carrière de Apollo Crews avec sa marque de Titus O'Neil. Ensuite, Elias Agley commence à chanter, mais Titus O'Neil, Titus Worldwide, ridicule Titus O'Neil. Il est coupé donc par Titus O'Neil au banjo. Voilà, enfin, je vais pas vous expliquer ce que c'est un banjo. En gros, c'est une espèce de tambour. Il a commencé à chanter. Enfin, malaisant, ridicule. De toute façon, Titus O'Neil est ridicule. Donc bref, Elias ensuite contre Apollo Crews, accompagné donc de Titus O'Neil. Elias gagne le match. Quand est-ce que Elias il a gagné 500 matchs depuis qu'il est arrivé? Non, j'abuse un peu, mais le mec a gagné 500 matchs. Il n'a jamais eu une petite feud, ne serait-ce qu'une petite avancée pour un titre mineur. Quand est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Donc, à la fin du combat, Apollo Crews frappe Elias, mais l'arbitre le repousse comme il est contre les cordes. Elias en profite pour lui cogner la tête contre la corde et enchaîne avec son neckbreaker pour le compte de 3. Sa magnifique prise de finition. Je pense que c'est elle est dans le top 10 vraiment des plus belles prises de finition. En premier, je pense, sérieusement, la plus stylée, je pense que je mettrais le Pop-Pop Powerbomb de Kevin Owens. Ensuite, je mettrais en deuxième, je dirais le Callas de Jinder Mahal. Elle est vraiment stylée. Moi, cette prise, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Ensuite, je mettrai le neckbreaker de Elias. Après, j'ai oublié quelques prises de finition. Hein. Le codebreaker de Chris Jericho est pas mal aussi. Il y a quoi d'autre comme prise de finition qui est pas mal? Non, ça c'est nul. De Didit, non, ça j'aime pas du tout. Non, voilà. Enfin, de toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça aussi, une vidéo exclusive sur le top 10 des plus beaux finishers pour moi de la WWE. Bref. Ensuite, de retour, le champion cruiserweight Enzo Amore arrive. De retour, ensuite, Braun Strowman arrive, donc voilà. Ensuite, Braun Strowman, il arrive. Matt Hardy ensuite arrive. Du coup, on a un match Braun Strowman contre Matt Hardy. Broken Matt Hardy, c'est sûr. Broken Matt Hardy, c'est sûr. Jeff Hardy n'est pas là jusqu'à WrestleMania 34, voire plus. Donc, Matt Hardy, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui solo? Broken Gimmick. T'as pas le choix, c'est Broken Gimmick au lieu de faire comme ça, là. Enfin, Broken Gimmick, obligé. Obligé Broken Gimmick.
Donc à la fin du combat, Braun Strowman fait un running power slam pour le compte de 3 sur Matt Hardy. Matt Hardy avait enchaîné juste avant avec un twist of fate, mais Braun Strowman s'est dégagé. Ensuite Braun Strowman a enchaîné avec un running power slam pour gagner contre Matt Hardy. Après le combat, Braun Strowman sort du ring. Voilà, ensuite il va rechercher Matt Hardy, ou soit il l'avait déjà sur les épaules, je sais plus. Donc ensuite il l'amène sur la rampe d'entrée et là on entend la musique de, je sais plus, on entend quelle musique de qui, je sais plus. Et là on voit Roman Reigns qui est comme ça. Il est comme ça encore, Roman Reigns, il bouge pas. Dean Ambrose arrive avec Seth Rollins. Les trois sont comme ça devant Braun Strowman. Braun Strowman il s'en fout, il lâche Matt Hardy il part. Et Braun Strowman il arrive, il prend Roman Reigns comme ça, il le cogne contre vous savez, le Titantron. Voilà, mais le Titantron c'est vous savez ce qui a marqué genre TLC, 2 weeks away ou un truc comme ça. Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, le truc d'entrée là, bref, le Titantron d'entrée si vous voulez, qui est plutôt en bas. Et en gros il le prend comme ça, il le conne Roman Reigns, sauf que le Shield, ils sont trois, du coup ils prennent l'avantage sur Braun Strowman. Et à un moment Braun Strowman est à terre, Roman Reigns lui fait je crois un Superman Punch. Dean Ambrose et Rollins prennent la table, ils commencent à enlever vous savez, les PC, les feuilles, les machins. Triple Powerbomb du Shield sur Braun Strowman. Le Shield va être destructeur. Je pense que le Shield va vraiment être une équipe destructrice. C'est comme je vous disais la dernière fois, si le Shield doit revenir, pour moi ça doit être en tant que team destructrice vraiment. Parce que le Shield en tant que face ou un truc comme ça pourrait pas marcher. Donc pour moi ils vont revenir en tant que destructeur. Ils cassent tout et ils niquent complètement Raw. C'est eux qui dominent Raw et c'est eux qui ont Raw sur leur emprise. Ensuite, de retour en coulisses de Shield. On a beaucoup de Shield ce soir, mais en même temps c'est leur retour. Le Shield, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont arrivés sur la WWE cette année, il y a peut-être une semaine, il y a peut-être 2 semaines, il y a peut-être 3 mois, enfin je sais pas. Donc le Shield, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une équipe au tout début composée de Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins. Et en fait, c'était la plus grande équipe. C'était la meilleure pour moi hein, c'était la plus grande équipe de tous les temps. Et en fait, ils se sont brisés à cause de Seth Rollins, qui en fait avait pris, à l'époque c'était une feud avec Triple H, donc l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Batista également, que je pense que vous connaissez tous. Il a fait des films machin, pas obligé de regarder le catch pour connaître. Et Randy Orton, l'une des plus grandes superstars également. Et en fait, Batista s'était barré. Du coup, Rollins avait trahi le Shield pour rejoindre justement l'équipe de Triple H, machin. Enfin, ça avait fait toute une histoire. Mais le Shield était vraiment la plus grande équipe de tous les temps. Et ils sont revenus ce soir à Raw. Du coup, voilà. Comment ne pas être excité? Je ne sais pas. Bref, on verra tout simplement ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour The Shield. Donc, de retour en coulisses, The Shield marche et Charlie Caruso les arrête pour avoir leurs commentaires. Seth Rollins dit qu'ils sont de retour plus forts que jamais. Dean Ambrose dit qu'ils vont détruire tout ce qui est sur leur chemin. Destructeur, encore une fois, ce que je vous ai dit. Et ensuite, le Big Dog Roman Reigns dit que si quelqu'un veut prendre sa place, il faut avoir. Non, attends, il y a marqué quoi là? Il faut avoir qui contrôle la WWE à 3. Qui a fait cet article encore? Attendez, parce que cette phrase ne veut rien dire. Qui a fait cet article encore? Anto, voilà, encore une fois. Faut vraiment qu'il change de mec, hein, parce que c'est waouh, le Québécois, mon gars. Parce que oui, c'est un Québécois qui gère ça, donc je pense que c'est un peu un rapport. Bref. Ensuite, Mickie James sur le ring. La feud entre Mickie James et Alexa Bliss, c'est ridicule. Mickie James, est-ce que vous croyez une seconde en Mickie James qui va être championne? Du tout. Donc en gros, de toute façon la feud tourne autour de ça. Mickie James, machin, Alexa Bliss qui titille Mickie James au niveau de sa vieillesse, machin. Enfin voilà, c'est que des moqueries sur ça. Et c'est gamin en fait. Et c'est vraiment chiant. Du coup voilà, Mickie James, Bliss, oublié. Je vais même pas résumer ça parce que c'est juste malaisant et c'est juste ridicule. De retour en coulisses, donc, Bayley est avec Kurt Angle et Sasha Banks. Bayley dit qu'elle aimerait bien être la première à souhaiter la bienvenue à Asuka avec son Bayley to Bayley. En fait, ce vous voulez, en fait, ce soir, il y a eu un match qui a été programmé, donc un Fatal 5-Way. Et en fait, la gagnante affrontera Asuka à TLC. Voilà, en fait, je pensais qu'Asuka allait avoir un match directement pour le titre, mais en fait, elle va affronter une des 5 women de ce soir. Et donc du coup voilà, donc Alicia Fox arrive et dit qu'elle aimerait bien avoir sa chance, machin. Lacey, depuis une décennie elle n'a toujours pas de t-shirt, ça c'est vrai d'ailleurs. Dana Brooke arrive et dit qu'elle a l'impression de ne même pas exister parfois, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà, depuis qu'elle est plus avec Charlotte, Dana Brooke de toute façon c'est n'importe quoi. Emma dit qu'elle le mérite comme elle a débuté la Women's Revolution. C'est Charlotte qui l'a débuté, la Women's Revolution. Kurt Angle demande le calme et dit que les 5 catcheuses vont affronter ce soir et la gagnante affrontera Asuka à TLC. Voilà, tout simplement.
Ensuite, Tag Team Match 205 Live. Je vais vous le dire, même si je ne regarde pas, je ne sais même pas qui c'est ces mecs-là. Je ne regarde pas 205 Live de toute façon. C'est voilà, je ne regarde pas. Donc, je ne sais même pas c'est qui ces mecs-là. Donc je vais vous résumer. Jack Gallagher. Je sais pas c'est qui. Brian Kendrick, ça, un peu de notion. Mustafa Ali, je connais pas. Et Cedric Alexander, ça, je connais. Donc, à la fin du combat, Brian Kendrick fait son Sliced Bread sur Mustafa Ali pour le compte de 3 alors que Alexander arrive trop tard pour bloquer le compte. Bon, je vous ai lu. Vous pourrez pas me dire que je fais pas un effort sur Top 5 Live. Ensuite, de retour en coulisses, Kurt Angle est avec le Miz. Kurt Angle dit qu'il ne va pas annuler le combat de TLC. The Miz dit qu'il a hâte d'affronter le Shield s'ils respectent leurs paroles. Dean Ambrose a dit qu'ils peuvent affronter 4 ou 6 adversaires. Il va donc aller chercher un autre partenaire. Excusez-moi. Kurt Angle accepte pour l'intégrité. Et ensuite, The Miz nous présente son partenaire. Braun Strowman défonce la porte avec son pied et fixe Kurt Angle avec rage. Et ensuite, le Miz, il fait un truc hyper stylé. Genre, il regarde Kurt Angle comme ça, il fait. Magnifique. Le Miz, de toute façon, dans ce rôle est juste magnifique. Finn Balor arrive sur le ring. Voilà, Finn Balor arrive sur le ring. Il prend le micro et ensuite il dit que la semaine dernière, Bray Wyatt nous a présenté, excusez-moi, Sister Abigail. J'ai pas vraiment compris ce que c'était. En fait, j'ai compris un peu ce que c'était, mais pas trop. Apparemment, en fait, j'avais même pas tilté que la prise de finition en fait était le nom de. Enfin, j'avais même pas tilté que dans la prise de finition de Bray Wyatt, il y avait Sister. J'avais même pas tilté. Et en gros, Bray Wyatt nous a présenté Sister Abigail. Donc apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça sera une fille. Il y a des rumeurs comme quoi ça sera lui-même qui va incarner ce personnage. Voilà, pourquoi pas Paige? Pourquoi pas Paige? On le demande tous, mais je pense que Paige ne le fera pas parce que c'est trop prévisible. C'est trop prévisible. Le nombre de montages qu'il y a sur Sister Abigail avec Paige à côté. C'est trop prévisible et on ne sera même pas halluciné. Mais si Paige peut bien jouer le rôle et être vraiment masquée et qu'on la connaisse pas, ça pourrait vraiment être un truc de dingue. Donc, ensuite, Bray Wyatt nous a présenté Sister Abigail. Donc, il fait une petite promo en mode Sister Abigail avec des trucs, là, des trucs cassés sur la tête, machin. Et Bray Wyatt promo en Sister Abigail, comme je vous l'ai dit. Je vais pas vous dire la promo parce que Bray Wyatt, il utilise tout simplement des mots incompréhensibles. Mais en gros, au moment quand Sister Abigail est apparue sur son visage, c'était une voix de fille un peu qui parlait. Enfin, une voix de fille qui parlait tout simplement. Du coup, voilà. Ensuite, de retour. Le Fatal 5-Way Elimination Match, voilà, c'est un Fatal 5-Way Elimination Match entre, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite, donc entre Sasha Banks, Emma, Alicia Fox, Dana Brooke et Bayley. Donc, Bayley élimine Dana Brooke en première avec un Bayley to Bayley pour le compte de 3. Ensuite, Alicia Fox élimine Bayley avec son Axe Kick, pardon. À la fin du combat, donc Sasha Banks repousse Alicia Fox sur Emma. Il lui applique son Bane Statement pour faire taper Alicia Fox. Ensuite, Emma arrive dans le dos de Banks et le surprend avec un Small Package pour le compte de 3. Donc, Emma va affronter tout simplement Asuka à TLC. On a eu une rivalité Emma-Asuka à NXT, je crois. Je ne l'ai pas regardé. Mais maintenant que Emma a gagné, je pense que je vais aller voir quelques petites vidéos plus tard sur Emma contre Asuka de cette rivalité parce que apparemment elle était bonne et je pense que c'est pour ça que Emma a fait, je pense que c'est pour ça que la WWE ont fait gagner Emma. Mais voilà, on est dans le main roster, on n'est plus à NXT. C'est ça qu'il faut se dire à chaque fois. On n'est plus à NXT, on est dans le main roster, on est à Raw. Ensuite, on annonce que Roman Reigns va affronter Braun Strowman dans un Steel Cage lundi prochain. Très gros match, vraiment très gros match. Ensuite, voilà, une grosse partie du show. Voilà, le main event est vraiment une grosse partie du show. En coulisses, Charlie Caruso demande à Kalisto ses commentaires sur son Lumberjack match. Donc en gros, c'est un match des bûcherons. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le ring et en tour, vous avez toute la division. Donc en gros, là, ça sera la division Cruiserweight. Et en gros, ils peuvent vous prendre, vous rejeter sur le ring. Si vous allez à l'extérieur, ils vous prennent, ils peuvent vous taper, vous remettre sur le ring. Enfin voilà, c'est un match de bûcherons comme en français. Donc Kalisto dit que Rey Mysterio et Eddie Guerrero l'ont inspiré à travailler plus fort et faire le tour du monde, blablabla. Bla. Ensuite, Enzo Amore arrive, il fait sa présentation. My name is Enzo Amore. De toute façon, Enzo Amore, j'en peux plus et j'espère qu'il va se faire virer rapidement parce que voilà, avec tout ce qu'il fait. Enfin, là, il a perdu le titre déjà, donc c'est ça sent mauvais pour lui. Là, il a perdu le titre, c'est que ça sent mauvais pour lui. En plus, je crois qu'à Indianapolis, il s'est fait bouded. Je crois qu'il s'est fait bouded. Je suis pas sûr et j'espère qu'il s'est fait bouded. Bref. Enzo Amore du coup, le champion Cruiserweight contre Kalisto pour le Cruiserweight Championship dans un Lumberjack match.
À la fin du combat, donc, la dispute éclate en bas du ring entre les bûcherons. Ils s'échangent des coups en bas du ring. Kalisto profite de la distraction pour frapper Enzo sur le coin et lui fait une superplex à Enzo sur tous les cruiserweights en bas du ring. Donc, en gros, les cruiserweights étaient en train de se frapper et je crois, oui, c'est ça, c'est Kalisto qui fait une souplesse à Enzo. Du coup, il tombe sur tous les bûcherons. Donc, tous les bûcherons s'écroulent tout simplement. Et du coup, voilà. Ensuite, Mustafa Ali tire Enzo par la jambe pour le sortir du ring. Voilà, en gros, Enzo il fait le tomber sur Kalisto, mais Mustafa Ali tire du coup Enzo du ring. Du coup, il peut pas finir le tomber. Enzo est furieux, il lui fait un gros coup de la corde à linge. Enzo retourne sur le ring et frappe Kalisto qui était sur le coin. Enzo a mouru sur le coin, mais Kalisto le frappe à son tour. Il lui fait son Salda del Sol du coin pour le compte de 3. Et Kalisto est nouveau champion cruiserweight. Oui, c'est ça, Kalisto nouveau champion cruiserweight. Et donc on finit le show avec une célébration de Kalisto, avec les célébrations de 205 Live. Voilà les amis, c'était vraiment magnifique parce que on sent, de toute façon ça sent que les personnes qui sont dans le vestiaire n'aiment pas Enzo, et ça sent que les gens qui sont dans le vestiaire adorent Kalisto. Ça se voit juste au visage, ça se voit. Même si la WWE aurait forcé à forcer la division cruiserweight à faire des trucs pour Enzo, jamais ils ne l'auraient fait. Là, Kalisto pour moi c'était pour eux, je pense que c'était le plus grand plaisir à faire. Du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker les amis. Voilà, c'était la review de WWE du 9 octobre 2017 les amis. Du coup voilà, là je fais la vidéo, il est 14h14. La vidéo je pense qu'elle sera disponible vers 10, je pense qu'elle sera en ligne sur YouTube vers 19h, 20h, 21h peut-être à peu près, je pense, je ne sais pas l'heure exacte. Mais du coup voilà, c'était la review de Raw, merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Point à retenir, vraiment gros point à retenir, le retour du Shield, voilà le retour du Shield. Ensuite, Kalisto nouveau champion cruiserweight et Emma va affronter Asuka à TLC. C'est vraiment les 3 points qu'il faut retenir sur ce WWE Raw. Voilà, donc c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, moi ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à demain pour la review de SmackDown Live qui sera vraiment très intéressante parce que n'oubliez pas que demain c'est le SmackDown après Hell in a Cell qui a vraiment été un pay-per-view magnifique. Allez voir ma review si vous ne l'avez... Excusez-moi, j'ai tapé sur le micro sans faire exprès. Allez voir ma review si vous n'avez pas vu ce match entre le New Day et les Usos. Je détaille tout. Allez voir la review que j'ai faite sur Hell in a Cell qui était un putain de pay-per-view. Bref, donc moi je vous dis à demain pour une review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.